Alléluia. Je vous invite à regarder avec moi dans Jean chapitre 12, verset 25, 2 Timothée chapitre 2, verset 2 et 1 Corinthiens 9, verset 24. Le seul nouveau verset que vous avez aujourd'hui pour les gens de la Baha, c'est 1 Corinthiens 9, verset 24, parmi les versets principaux. C'est le seul verset nouveau. Donc vous avez certainement les autres déjà ouverts, puisque vous êtes des amoureux et des étudiants de la parole, et que vous avez écouté et réécouté les précédents messages. Donc, vous connaissez déjà les passages précédents. Je vais vous les lire pour vous rafraîchir la mémoire et aussi pour le bien de tous ceux qui nous suivent dans cette série pour la première fois. Il y a un salaire pour votre service. Il y a un salaire pour votre service. Dieu, dans sa grâce, nous a sauvés en dépit du fait que nous ne le méritons pas. Et en nous servant, il nous a donné une équation. Nous sommes sauvés pour le servir. Mais en dépit de cette équation, il nous donne encore une promesse que lorsque nous le servons, il y a un salaire pour notre service. Nous voyons donc déjà Jésus nous dire dans Jean chapitre 4 que celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse de fruits pour la vie éternelle. Celui qui moissonne ici n'est pas celui qui a semé de l'argent et donc est en train de moissonner de l'argent en retour. Non, il parle de ceux qui moissonnent des âmes. En d'autres termes, ceux qui travaillent pour lui dans la moisson des âmes vont recevoir un salaire. Ils vont aussi amasser des fruits pour la vie éternelle. Jésus dit clairement également dans 1 Corinthiens 3, verset 8, je ne vous avais pas donné ce verset-là. Enfin, je vais vous le lire un peu plus tard peut-être, mais je vais vous le lire tout de suite maintenant. Ça, c'est un nouveau verset également. 1 Corinthiens 3, verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Notez-le bien. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Chacun, soulignez-le si nécessaire, chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Votre récompense ne sera pas basée sur mon travail. Si vous insistez pour faire mon travail à ma place, vous pouvez le faire, mais vous ne recevrez aucune récompense. Chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Le travail qui vous a été confié, que vous négligez, que vous faites mal, un travail bâclé est un travail qui ne donne pas de récompense. 1 Corinthiens 3, 14, ça aussi c'est un verset qui est nouveau. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et là, il parle d'Apollos et de lui-même qui avait semé. L'un a semé, l'autre a moissonné. Mais que chacun doit faire attention à la manière de bâtir sur la fondation que lui-même a posée. Et chacun bâtit. Et ce qui va, à la fin des temps, il y aura une évaluation de la manière dont nous avons bâti. Et nos œuvres seront testées par le feu. Si vos œuvres subsistent, vous aurez une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je vous donne tous ces passages pour que vous compreniez qu'il y a vraiment une récompense pour ce que nous faisons sur terre, pour notre manière de servir ou de ne pas servir le Seigneur. Je vous encourage de laisser cela pénétrer dans votre cœur. Parce que certes, il y a des gens qui ont plus d'abnégation que d'autres. Il y a aussi des gens qui ont plus d'intelligence spirituelle que d'autres. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont aucune intelligence spirituelle, qui pensent que la meilleure vie chrétienne, c'est celle qui consiste à recevoir le maximum et à faire le minimum pour l'Église et pour le Seigneur. Vous faites fausse route. Dieu n'est pas un idiot. Et beaucoup de gens pensent que tant qu'ils ne sont pas frappés par quelque chose de terrible, tant qu'ils réussissent quand même à se marier, à avoir des enfants, à avoir ceci, nous avons les mêmes standards que le monde. Donc nous évaluons nos vies comme le monde. Tant que nous n'avons pas de catastrophe majeure dans nos vies, nous estimons que nous sommes bénis. La parole de Dieu nous dit ce que c'est la vraie bénédiction. Personne ne sait ce que c'est la vraie bénédiction, jusqu'à ce que vous teniez devant le Seigneur et vous voyez ce qu'il dit des œuvres que vous avez faites pendant que vous étiez sur la terre.
Tous les gens instables, qui ne sont pas sérieux, qui attendent qu'on les supplie pour qu'ils viennent à l'église, ou qui sont là pour chauffer les bons, qui sont là qui n'apportent rien, ou qui servent comme quelqu'un que l'on oblige à faire ceci, à faire cela, sont des gens qui manquent cruellement d'intelligence spirituelle. Cruellement. Et je prie qu'il ne se trouve plus personne de cet acabit à Bauhaus. Que la parole de Dieu fasse en effet dans nos vies, que nous ayons suffisamment de respect pour le Seigneur, de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Je bénis le Seigneur pour tous les témoignages que vous avez donnés concernant la fosse à la gloire. Et je prie que ces témoignages durent, que cette prise de conscience dure. Alléluia. Et que cette conscience de ce que Dieu attend de nous habite pour le restant de nos jours. Et je prie aussi qu'ayant cette conscience, nous ayons une attitude dans le service qui nous permet de recevoir notre récompense. Donc, ces différents passages que je vous ai lus montrent clairement que la récompense est une évidence dans la vie chrétienne. Et plus personne ne doit servir le Seigneur et faire comme si c'est trop compliqué, c'est trop difficile, ça détruit sa vie, ça l'empêche de vivre sa vie, oui, pourquoi ceci, ou comme si l'Église se servait de lui. Non, chaque service qui vous est donné de faire à l'Église est un privilège. Un privilège pour vous, une opportunité pour vous de servir, une opportunité pour vous d'honorer le Seigneur, une opportunité pour vous de recevoir une récompense. Et chaque acte d'infidélité dans le service à l'Église est une honte monumentale pour un enfant de Dieu qui a déjà tellement reçu et qui veut donner si peu et qui finit aussi par bâcler l'œuvre de Dieu. Vous pouvez bâcler le travail de votre patron, mais bien aimé, quand vous bâclez l'œuvre de Dieu, vous avez commis un crime grave. Vous pouvez bâcler même votre propre travail à la maison, mais quand vous bâclez l'œuvre de Dieu, vous commettez un crime très grave. Et je sais que vous n'avez jamais, pour la plupart, ou peut-être tous, entendu ce genre de propos dans une église, mais nous ne disons pas la vérité aux gens. Il faut que l'on commence à dire la vérité aux chrétiens. Quand vous bâclez l'œuvre de Dieu, parce que vous êtes de mauvaise foi, de mauvaise volonté, vous avez commis un crime grave. Il n'y a rien de plus important sur terre que l'œuvre de Dieu. Parce que son objectif est le seul objectif valable, sauver les âmes des hommes, établir le règne de Dieu sur la terre. Et que vous le traitez à la légère et vous le bâclez. Et vous avez quand même de l'insouciance. Vous devez vous rendre compte que c'est un grand crime. Un très grand crime. Un très très grand crime. Un très 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 grand crime. Que de minimiser, mépriser ou de bâcler l'œuvre de Dieu sur la terre dont l'objectif est de sauver les perdus, dont l'objectif est d'établir le règne de Dieu sur la terre. Mais pourtant, vous ne bâclez pas votre travail au McDonald's, vous ne bâclez pas votre petit poste de cadre, ça vous tient à cœur. Mais l'œuvre de Dieu, qui consiste à établir le règne de Dieu sur la terre, n'a pas de valeur à vos yeux. Je veux inviter à Bauhaus ce matin, alors que nous commençons cette année, à une réflexion très profonde. Je vous ai parlé mercredi soir du fait qu'il y a une absence de profondeur, il y a trop de superficialité dans la vie chrétienne. À une réflexion profonde. Je vous ai souvent parlé du sens de l'existence, pourquoi nous sommes là. Si ce qui constitue le sens de notre existence sur terre n'a pas de valeur à vos yeux, vous n'avez pas commencé à réfléchir. Vous êtes encore pris par la mondanité et par la bêtise. Mais je prie pour quelqu'un ce matin que ses yeux vont s'ouvrir et vont se rendre compte que tout ce qui concerne Dieu, l'établissement du règne de Dieu sur la terre, le salut des humains, c'est la seule chose qui a de la vraie valeur sur terre. Et quand vous avez le privilège d'y participer, n'arguez pas que vous n'avez pas le temps. Vous êtes en train de dire que vous n'avez pas le temps pour faire ce pour lequel vous avez été mis sur terre. Quand vous avez le privilège d'y participer, considérez-le comme l'occupation la plus importante qui pourrait vous être confiée. Considérez-le comme un privilège immense et soyez reconnaissants envers ceux qui vous accordent ce privilège, quelle que soit la fonction. Celui qui plante, celui qui arrose, vont tous recevoir un salaire. Celui qui plante, ceux qui arrose, vont tous recevoir un salaire. Mais la parole nous dit aussi que certains vont perdre leur récompense.
Je prie que vous ne fassiez pas partie de ceux qui vont perdre leur récompense. Alléluia. Amen. Et dans Jean 12, verset 26, il nous a dit ceci. Je vous rappelle tous ces versets. Ensuite, je vais donner quelques points. Très rapidement, je ne vais pas les développer. Mais je veux que vous méditiez longuement sur ces versets que je vous ai donnés. Jean 12, 26, vous connaissez déjà ce verset. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Et méditez longuement ce que Jésus nous dit dans ce passage. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Ça, c'est un principe de la productivité. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est pour cela que Jésus est mort. Il est mort et en mourant, il a porté beaucoup de fruits. S'il avait tenu à garder sa vie, à ne pas se donner, nous serions tous destination en enfer aujourd'hui de façon irrémédiable et irrévocable. Quand nous comprenons que la vie que nous avons est le résultat d'un sacrifice total et permanent, cela nous montre déjà l'exemple à suivre et comment nous sommes censés servir le Seigneur. Et je vais évoquer ce point dans quelques instants. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Nous sommes en train de voir les règles à respecter pour vivre pleinement la récompense que Dieu a pour nous. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous savez, bien-aimé, je suis toujours en train de demander au Seigneur de me donner de comprendre ce que l'apôtre Paul avait compris. Parce que l'apôtre Paul n'était pas là quand Jésus était en train d'enseigner ces choses. Il a lu les écrits des apôtres comme vous et moi. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Ce n'était pas lui, Jean, qui a écrit cet évangile. Ce n'était pas lui, Matthieu. Il a lu les écrits des apôtres. Il a bien sûr une rencontre personnelle avec le Seigneur et des révélations du Seigneur. Mais ce que le Seigneur a dit quand il était sur terre, Paul n'était pas là pour l'entendre. Mais il a saisi pleinement le sens. S'il a saisi pleinement le sens, nous pouvons saisir pleinement le sens. Il a saisi tellement le sens que dans tous ses épîtres, on voit la pensée du Christ. Et donc nous voyons ici, encore une fois, et c'est là où nous avions commencé par ailleurs, cette promesse que Dieu fait encore, qu'il y aura un honneur pour celui qui sert le Seigneur. Il y aura une récompense. Beaucoup d'entre nous, nous vivons des vies ridicules parce que nous ne croyons pas ce que dit la parole. Mais nous croyons ce que dit la chair et ce que dit le monde, ce que dit les chrétiens charnels. Donc nous façonnons nos vies selon nos envies au lieu de façonner nos vies selon les désirs de Dieu. Je vais inviter quelqu'un à exercer sa foi dans la parole de Dieu, pas dans les circonstances, pas dans ce qu'il voit autour de lui, mais dans la parole de Dieu. Que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il l'a dit et il le fera. Combien de gens ont bien commencé et mal fini parce qu'ils se sont laissés attirer le regard vers des personnes dont le fonctionnement était aux antipodes de ce que Jésus nous dit. Et donc, pour venir à notre passage qui est le titre de ce message, l'apôtre Paul écrit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 2, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante. S'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits, encore une promesse de récompense.
Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. La version de Semeur dit ceci. Réfléchis bien à ce que je te dis. Le Seigneur te donnera de comprendre toutes choses. Est-ce que je peux vous inviter à dire à 5 personnes, réfléchis bien. Réfléchis bien. Réfléchis bien à ce que le pasteur te dit. Réfléchis bien à ce que le pasteur te dit. Olive, réfléchis bien à ce que le pasteur te dit. Ariel, réfléchis bien à ce que le pasteur te dit. Olivier, réfléchis bien à ce que le pasteur te dit. Jean-Kévin, réfléchis bien à ce que le pasteur te dit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Vous savez, nous sommes capables de lire ce genre de choses bien. Réfléchis bien à ce que je te dis et le Seigneur te donnera la commandation. Amen. Et nous continuons sans réfléchir. Sans réfléchir. Et c'est comme ça que nous perdons le jus de la parole. Parce que nous lisons les instructions et nous les soulignons et nous les ignorons et nous continuons à les lire. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Nous avons entamé déjà longuement ce passage. Nous n'allons pas nous répéter les mêmes choses que nous avons dites déjà la semaine dernière. Nous avons vu les caractéristiques, la nécessité d'être un bon soldat, la réalité du fait d'être un soldat, d'être un athlète, de la nécessité d'être un bon soldat, ne pas être un déserteur ni un soldat mollasson. Et nous savons qu'un soldat et un athlète ont des choses similaires, n'est-ce pas? Ont des choses similaires, la discipline, ce qu'on appelle en anglais toughness. C'est le fait d'être solide et fort, mentalement fort, physiquement fort, la force mentale, la force physique, toughness. Des personnes qui sont, come on. Et des gens qui subissent des formations intenses. Notez cela, formation rigoureuse et intense. Formation rigoureuse et intense. Et c'est à cela que nous sommes comparés. Et là, je vous invite à ouvrir dans 1 Corinthiens 9, verset 24. Je vous donne tous ces passages ce matin parce que je veux que ce soit établi une fois pour toutes dans la terre de quelqu'un qui a un salaire. Il y a un salaire. Et aussi qu'il y a un moyen d'obtenir le salaire. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Il peut courir, mais il peut ne pas obtenir la couronne. Il peut ne pas obtenir la couronne. Le chrétien peut servir, mais il peut ne pas avoir sa récompense. 1 Corinthiens 3, verset 15, si son œuvre brûle, il y a une œuvre. Vous avez remarqué? Dans 1 Corinthiens 3, 15, il y a une œuvre. Ce n'est pas juste celui qui n'a aucune œuvre. Il y a une œuvre, mais va brûler. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu, et il perdra sa récompense. Il perdra sa récompense. Maintenant, 1 Corinthiens 9, verset 24, il nous a dit ceci. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. À l'église de Corinthe, ils ont aussi leur jeu, très très populaire. C'était une ville qui était versée dans le jeu. Je vous ai parlé de l'Empire romain, je vous ai parlé mercredi. Tout le monde grec était un monde de sport, d'activité physique. Et à Corinthe, ils avaient aussi leur jeu qui était extrêmement prisé. C'était une culture de la ville. Et donc, en leur parlant ainsi, ils comprenaient très bien, l'église de Corinthe comprenait très bien ce que Paul voulait leur dire. Au verset 24, 1 Corinthiens 9, il dit ceci, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. » Il dit, ils courent tous.
Et nous sommes tous d'accord. Mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi, donc, je cours. Mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Alléluia. Parfois, lorsque nous voyons ce passage, nous pensons que c'est juste une question de c'est une question de salut, de péché, de salut. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas simplement. Il leur rappelle à quoi ressemble. Vous savez, Paul, à sa manière, il fait comme Jésus. Jésus enseignant en évoquant des histoires qui étaient proches du peuple, avec lesquelles le peuple pouvait s'identifier. Et Paul, il fait la même chose ici. Pour bien faire comprendre sa théologie, il a dit, mais les jeux, vous vous souvenez les jeux là que l'on aime tant, ok? Quand les gens sont en train de courir, tout le monde est en train de courir, n'est-ce pas? Mais il y a une seule personne qui va obtenir la couronne. Il dit donc, il y a une façon de courir. Dans la version du semeur, si je me souviens bien, il dit, courez comme celui-là. Il n'y a qu'une seule personne qui va remporter, donc courez comme celui-là. Identifiez le gagnant et courez comme lui. En d'autres termes, qu'est-ce qui permet à ce que quelqu'un puisse gagner? Découvrez-le et c'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça qu'il faut agir. Découvrez les principes de réussite et suivez ces principes. Il ne suffit pas de servir. Il y a une façon de faire. Il dit à Timothée, il faut respecter les règles pour être couronné. Ici, il dit aux Corinthiens, de tous ses concurrents, un seul sera couronné. Mais il est couronné, pas parce que quelqu'un l'a juste choisi, mais à cause de sa manière de courir. Donc il a dit, vous aussi, dans votre course, courez de manière à remporter la couronne. Donc courir ne suffit pas. Il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire. Et cette manière n'est pas la manière de mes opinions et mes idées. Cette manière n'est pas la manière de mes préférences. Cette manière n'est pas la manière de ce qui m'arrange. Cette manière n'est pas la manière de ma vision limitée de ce que je suis capable de faire, je suis censé faire, comment je dois faire. Cette manière n'est pas la manière limitée de mon égoïsme et ma bêtise. Cette manière est la manière que Dieu a établie dans sa parole comme ce qui, pour lui, est agréable. Parce que nous ne mesurons pas tout ce que nous devons au Seigneur. Nous ne mesurons pas ce qui nous sépare de lui. Et parce que nous ne mesurons pas ce qui nous sépare de lui, nous faisons valoir notre perspective par rapport à sa parole. Une des choses, je viens d'un peuple qui est extrêmement respectueux de la sagesse. Et vous allez voir les gens se taire devant les gens sages et écouter attentivement. Enfin, certains d'entre nous, il y a des gens qui ne sont pas respectueux de la sagesse. Mais quand ton enfant s'entête à parler devant les adultes et à dire tout ce qu'il pense, on le remarque, on dit cet enfant-là n'a aucune intelligence et aucune sagesse. Beaucoup de chrétiens sont comme ça devant Dieu. Ils affirment, ils déclarent, ils exposent face à la parole de Dieu. Donc, il nous notait ceci. Je veux que vous soyez convaincus de deux choses. Un, qu'il y a vraiment un salaire. Deux, que tout le monde ne l'obtient pas.
Mais peut-être une troisième chose, que l'on peut l'obtenir si on décide de respecter les règles. Donc, il dit courez de manière à le remporter. Mais regardez au verset 25. C'est le premier point que je vous donne sur les quelques points à méditer sérieusement, les règles à respecter que nous commençons à voir dans 2 Timothée. Nous avons parlé de la première chose la semaine dernière, de la souffrance. La capacité à endurer la souffrance. La capacité à endurer la souffrance. À endurer la difficulté. La force, vous pouvez même mettre la force. La capacité à endurer la souffrance. La capacité à endurer. Peut-être pas uniquement la capacité, mais la bonne disposition de cœur aussi. Accepter et endurer la souffrance. Comment est-ce que je vois la faiblesse chez les gens? C'est quand ils fuient la souffrance. Les gens qui fuient la souffrance sont des gens très faibles. Ne dites pas, non, je veux juste pas de problème. Non, tu n'as pas de force. Tu es faible. Tu ne peux pas supporter la difficulté. Bien-aimés, où que vous soyez, méfiez-vous des gens qui ne peuvent pas supporter la difficulté. Ce sont des traîtres qui ne sont pas méchants nécessairement, mais qui, par peur de souffrance, vont vous trahir en un instant. Ça, c'est juste un supplément que je donne à quelqu'un. La capacité à endurer la souffrance. Nous en avons parlé déjà la semaine dernière, je ne vais pas développer parce que j'ai plusieurs points à vous donner et je ne veux pas que ce message soit très long. Je vous ai donné beaucoup de versets pour établir, parce que nous risquons de ne pas revenir sur ces points, établir en vous la conscience du fait qu'il y a un salaire, que tout le monde ne reçoit pas la récompense et qu'on peut recevoir la récompense si on respecte les règles. Ces règles ne sont pas déterminées par nous, elles ne sont pas déterminées par les pasteurs, les serviteurs de Dieu, elles ne sont pas déterminées par les églises, elles sont déterminées par la parole de Dieu. Nous sommes tous astreints aux mêmes règles. Paul lui-même dit, moi je fais attention à moi pour ne pas être disqualifié. Vous comprenez, moi, Bola Ogedengbe, je fais attention à moi pour ne pas être disqualifié. Si vous n'avez aucune crainte d'être disqualifié, vous n'avez pas compris la parole de Dieu. La première chose donc dans ces règles, c'est la capacité à endurer la souffrance. L'apôtre Paul dit à Timothée, souffre avec moi, comme un bon soldat de Christ. Quand vous servez avec un serviteur de Dieu, soyez prêts à souffrir avec lui. Ce n'est pas une invitation à profiter de la vie. Quand vous intégrez une église, soyez prêts à souffrir avec cette église. Quand vous intégrez un département pour servir, soyez prêts à souffrir dans ce département. Cette peur de la souffrance a transformé l'église en un groupe de personnes affaiblies, mollassonnes, incapables de faire quoi que ce soit, de se tenir dans la difficulté où les gens tombent pour un oui, pour un non, disparaissent pour un oui, pour un non. Des considérations futiles, charnelles, stupides et bêtes qui ne font rien avancer le royaume de Dieu. Des petits problèmes, je suis fâché. Je suis vexé. On ne me verra plus ici. Je ne suis plus dans ce département. Quelle stupidité. Il est temps que l'église se réveille. Oui, mais tu as mal parce que tu es faible. Bien aimé, j'ai eu beaucoup mal dans l'église. Oh, aucun d'entre vous n'a eu autant mal dans l'église que moi. Parce que je connais votre histoire. Il n'y a pas un seul d'entre vous qui a souffert à l'intérieur de l'église comme j'ai souffert. Une partie à cause de ma bêtise, mais une grande partie à cause de la méchanceté des gens. Vous n'avez pas vu la méchanceté des chrétiens. Oh, vous ne savez pas à quel point les chrétiens peuvent être méchants. C'était un des chocs les plus rudes que j'ai eu dans ma vie. Que les chrétiens pouvaient être méchants. Parce que quand je me suis convertie, je pensais que tous les chrétiens étaient des anges. Et j'ai vite déchanté.
Bien-aimés, nous sommes appelés à souffrir. Si vous ne pouvez pas souffrir dans le Seigneur, pour le Seigneur dans l'Église, vous n'aurez aucune récompense. Parce que vous n'allez pas tenir. Il y a des gens qui sont dans le monde de Dieu. Oui, j'étais dans telle église, ils m'ont maltraité. Je leur regarde, what is your problem? What is your problem? Just say you like sin. Quel est ton problème? Dis simplement que tu aimes le péché. Vous ne rétrogradez pas parce qu'on vous a maltraité. Vous rétrogradez parce que vous n'êtes pas attaché à Christ. Bien aimé, j'ai été maltraité. Je ne vais même pas vous raconter des histoires. J'ai été maltraité. Oh my God. Maltraité. Mais c'est notre lot en tant qu'enfant de Dieu. Et si vous ne pouvez pas être maltraité et supporter et sortir victorieux, Dieu ne peut pas vous faire confiance. Ne peut pas vous faire confiance. Certains d'entre vous, la moindre chose, oui, mais comment on m'a parlé? Tu es qui pour qu'on ne te parle pas? Tu as 3 couronnes sur la tête. Dieu va même laisser les gens marcher sous votre dos pour voir ce qu'il y a dans votre cœur. Mais on m'a dit ceci, et ça c'est un problème. Et donc tu disparais de l'église pendant 6 mois. Parce que quelqu'un t'a mal parlé. Quelle faiblesse. Bien-aimé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps. Je dis, Seigneur, Seigneur. Donc quand je vois certains d'entre vous, vous avez eu tellement de faveurs à Bahas, et vous continuez à vous comporter de manière stupide. Je dis, cette personne, des choses l'attendent encore dans la vie qui vont le faire transpirer. Parce que quand on n'apprend pas dans la douceur, on apprendra dans la peine. À moins que Dieu ne veuille rien faire de votre vie. Il va vous laisser continuer à vivre une vie stupide. Mais s'il veut faire quelque chose avec votre vie et que vous ne voulez pas apprendre dans l'amour et dans la douceur, vous allez apprendre dans la souffrance et la détresse. Ah, pasteur, c'est Dieu. Ce n'est pas c'est la vérité que je vous dis, Bien-aimés, regardez tous les grands serviteurs de Dieu. Ils vont vous raconter leur histoire. Certains cas, vous allez pleurer. Parce que si, le 1% de ce qui leur est arrivé, vous êtes arrivé, vous demanderez si Jésus existe encore. Est-ce que Jésus vit encore? Mais comment est-ce que c'est possible? Quand vous pensez que vous avez tout vu, ça recommence. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Christ. Donc quand je vois quelqu'un dire, je dis à Bahas, oui, mais pasteur m'a dit que j'ai pas fait du bon travail, mais après je dis, what is wrong with your brain? Qu'est-ce qui va pas avec ton cerveau? Pasteur t'a dit que tu n'as pas fait du bon travail, et donc tu es vexé. Sit down. Sit down. Il y a des années de cela, il y a des gens qui... Hey, God is good. On va laisser leur histoire. En tout cas, de ces gens, il y a quasiment plus personne qui suit le Seigneur. Mais quand vous parlez avec les jeunes, ils pensent savoir. Parce qu'il y a un serviteur quelque part qui leur a donné la faveur qu'ils ne méritaient pas. Il leur a donné un titre. Et quand vous les mettez en garde sur leur vrai état spirituel, que ce titre n'a aucune valeur, Dieu ne compte pas sur les titres, mais compte sur les individus qui ont été façonnés dans la bataille, qui ont appris dans la dureté, qui ont appris à supporter la difficulté, qui ont appris dans les larmes, qui ont appris à tenir ferme, même quand tout va de travers, qui ont appris. On n'est pas construit par un titre, on est construit par la soumission à la volonté de Dieu dans la difficulté. Que je les mettais en garde, c'est un pasteur, voilà. Parce qu'elle a été formée à la dure. Elle veut que tout le monde soit formé à la dure. Aujourd'hui, quasiment aucun n'est dans le Seigneur. Bien-aimés, soyons sérieux. Si nous voulons recevoir notre récompense et durer jusqu'à la fin, nous devons être prêts à supporter la difficulté. Il y a quelqu'un à qui je disais il y a quelques années, j'ai dit, je suis inquiet pour toi. Je suis inquiète pour toi. Tu es trop faible. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre.
La réalité spirituelle est une réalité. Nous ne sommes pas des enfants de cœur. Tu es trop faible. Tu es trop faible. C'est des choses minimes et ridicules. Et tu es là, you're too weak. Too weak. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça, vous êtes trop faible. Vous pouvez parler dans l'église, mais les choses de la vie, ça commence à trembler. Ma fille qui avait des inquiétudes à cause de ça. Quand tu vas t'inquiéter parce que tu as quelques milliers à payer aux impôts, what is that? Depuis quand les impôts viennent avec des kalachnikovs dans ta maison? Non, mais en France, les impôts, et tu as peur parce que tu as quelques milliers à payer. Mais enfin, toutes ces choses qui vous font peur sont tellement stupides. Tu as un salaire. Ce n'est pas comme si tu étais dans la rue. Et tu as peur parce que tu as de l'argent à payer aux impôts. En France, notre idée de la difficulté n'est pas correcte. Bien, mais il y a des gens qui doivent 100 000, 200 000 aux impôts. Ils sont toujours en vie. Ils sont toujours en vie. Et ils dorment bien la nuit. Il faut avoir le cœur pour porter des problèmes. Vous me suivez? Il y a une expression en Yoruba, on dit que quelqu'un a de la poitrine. C'est pas poitrine de femme, hein, je parle de chest. De quoi pasteur parle? Ça veut dire que la personne peut supporter les choses. Littéralement, en fait, ça voudrait dire avoir un cœur affermi, dur. Nous avons besoin de nous endurcir. Vous prenez peur pour quelques milliers d'yeux aux impôts. Non, quand même, Abba House. Je suis content que la peur ait disparu, que Dieu ait pourvu, mais j'aurais aimé que le Seigneur n'ait pas pourvu. Pour travailler ton cœur et t'apprendre à ne pas avoir peur pour des broutilles. Ah, mais pasteur, non, des broutilles. Et ça, c'est ça qu'il veut payer. Est-ce que vous savez qu'en France, l'impôt ne met pas en prison des citoyens normaux qui travaillent juste parce qu'ils doivent des impôts? Qu'est-ce que tu risques exactement? Ils vont ponctionner sur le salaire et alors? Ils vont te laisser assez pour vivre. Ils sont tellement sympathiques qu'ils te laissent même assez pour vivre. Je connais des gens qui ont vécu ça. Ils ont eu de ponctions de salaire tous les mois. Il leur restait peu, mais ils leur laissaient quelque chose. Il y a des pays où vous n'avez plus de salaire jusqu'à ce que vous ayez payé toutes vos dettes. Bien-aimés, mesurons ce que c'est la vraie difficulté dans la vie. Pour tous ceux qui ont fait les impôts, calmez-vous, hein. Calmez-vous. Et parce que vous devez dire non, je ne dois pas les impôts. Mais vous savez, dans mes premières années d'exercice de métier, je sais ce que vous ressentez. Parce que je me souviens quand j'ai commencé à travailler que je ne gagnais même pas d'argent, mais j'ai reçu une grosse facture de l'URSSAF. Et j'ai fondu en larmes. J'ai juste une facture de quelques milliers de francs à payer. Je n'avais même pas quelques milliers de francs. Je n'avais même pas touché quelques milliers de francs. Encore, tu avais même gagné cet argent, tu l'as dépensé. Mais je n'avais même pas gagné tout ça. Je n'avais pas de contrat, je n'avais pas d'argent. Je ne savais pas comment je l'ai payé mon loyer. Et moi, j'ai reçu une facture de l'URSSAF. Et j'ai fondu en larmes. J'étais jeune, j'étais seule. Pas de parents, pas de famille, personne. Vous m'aidez, et j'ai regardé les factures. Je n'oublierai jamais ce jour. Bien-aimés, nous devons grandir dans la force. God is a good God.
Donc ne pensez pas que j'accuse simplement notre bien-aimé. Nous sommes tous passés par là. Mais nous devons grandir. Nous devons devenir forts. Nous devons devenir puissants. Alléluia. La force, bien-aimé, la capacité à endurer la souffrance, à endurer la difficulté. Si vous ne pouvez pas endurer la souffrance, vous n'allez pas avoir de récompense. Pour la simple raison que vous n'allez pas tenir. Vous allez fuir le champ de bataille. Vous allez fuir ce qui vous est confié dès que ça devient difficile. Combien de personnes, oui, finalement, je pense pas que le Seigneur veuille que je fasse ça, juste parce que c'est devenu difficile. Bien-aimé, si rien que vous faites pour le Seigneur n'est difficile, ne vous complique la vie, vous n'avez pas commencé à le servir. Si tout se fait dans le confort, dans la facilité, ça c'est une mentalité que nous avons inculquée aux chrétiens aujourd'hui. Ils pensent que si Dieu est dans l'affaire, ça va être facile. Vous plaisantez? La sortie de l'Égypte n'était pas facile, la traversée de la mer Rouge non plus, ni la traversée du désert, ni la conquête de Canaan, ni le règne de David comme roi, sans parler de toutes les choses qui ont suivi. Imaginez que même la naissance de Christ n'était pas facile. Cette pauvre jeune femme devait subir l'opprobre public et ensuite les faire voyager comme ça jusqu'à Bethléem pour avoir l'enfant à dos d'âne. Elle était prête à accoucher. Je me dis, pourquoi Dieu a fait subir ça à la pauvre jeune fille qui va amener son fils au monde? Dieu n'a pas la même idée de la difficulté que nous. Pas du tout. Après, il a dit, Joseph, vous fuyez en Égypte. Hey, tu les fais fuir encore en Égypte. Pourquoi ne pas juste tuer Hérode? Après tout, tu vas tuer un autre Hérode des années plus tard. Fais juste le tuer. Non, non, non. Dieu n'a pas la même idée de la difficulté que nous. Après, il a envoyé en Égypte. Après, il a dit que maintenant, tu peux retourner. Il est allé s'établir à Nazareth. La capacité à endurer la souffrance. Une des choses très importantes avec la souffrance, c'est qu'elle nous apprend l'obéissance. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas souffert et ils ne savent pas obéir. Notez le deuxième point, c'est l'engagement. Je ne vais pas insister sur ce point, nous l'avons déjà aussi évoqué mercredi soir d'une certaine manière lorsque nous parlions du fait qu'un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie courante. Mais cet engagement nous amène à tenir ferme. Quelles que soient les circonstances. Cet engagement nous amène à servir le Seigneur dans la droiture, à être incorruptible. En fait, il y a un mot que je cherche, dedication. Dedication. Consécration, mais pas dans le sens de sainteté. La sainteté est importante, mais pas dans le sens de sainteté. Le dévouement, ça c'est le mot, merci. Le dévouement. Notez-le, le dévouement. Le dévouement. Servir le Seigneur est un sacerdoce. Le dévouement. Servir le Seigneur est un sacerdoce. Le dévouement. Le dévouement est absolument indispensable. Les gens ne sont pas dévoués. Ils pensent qu'ils font ça, oui, parce que bon, ils mettent un peu de leur temps libre au service du Seigneur. God punish the devil. C'est une mentalité à extirper de la tête des chrétiens. Puis ils ont un peu de temps libre et mettent ça au service du Seigneur. Et ils sont fiers. Ils disent, bon, pasteur, de telle heure à telle heure, je peux vous donner, ne me donne rien. Go, 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 go. Kemarabo sakata. Oui, pasteur, moi je peux donner à cette équipe. Tu peux donner à qui? Go away. Don't give us we don't want anything from you. Nous ne voulons rien de toi. Oui, moi je peux vous donner de telle heure à telle heure, mais ne m'appelez pas entre telle heure et telle heure. Ne m'appelez pas. Non, on n'appelle pas les gens de façon invasive. Mais quand vous venez déjà vous présenter comme une prima donna, pour nous informer quand vous êtes disponible, quand vous permettez, vous prenez pour qui? Les chrétiens sont vraiment gonflés. Je vous aime, bien-aimés, mais les chrétiens sont extrêmement gonflés. Extrêmement gonflés.
Oui, mais bon, moi je suis prêt à servir, mais attention, pas que on se permette après de m'appeler et de me dire qu'il y a une urgence, puisque chacun a sa vie. Bon, nous allons nous rappeler que chacun a sa vie, parce que la prochaine fois que tu as une urgence dans ta famille, nous ne serons pas disponibles. Surtout ne t'autorise pas à envoyer un message quelconque à pasteur ou à Béa ou à qui que ce soit. Nous aussi parce que nous avons nos vies. Les gens ne mesurent même pas la bêtise de ce qu'ils disent aux serviteurs de Dieu. Oui, après tout, on a nos vies et ceci. Vous savez, il y a des gens qui travaillent. Ma sœur, dans le temps, elle travaillait dans une grosse banque à Manhattan. Et elle avait un téléphone sur elle, 24 heures sur 24. Ce qui veut dire, parce que vous savez, aux États-Unis, ils ont ces banques qui travaillent 24 heures sur 24. Et elle avait un téléphone sur elle, 24 heures sur 24. Elle était tellement dévouée qu'elle était la seule qui pouvait arriver au travail quand elle voulait. Quand elle voulait. Les autres ne comprenaient pas. Mais ses patrons savaient qu'elle était extrêmement dévouée. Elle arrivait, mais pas qu'elle arrivait quand elle voulait, elle arrivait aux heures où il fallait. Mais si elle n'était pas là, personne ne se posait la question. Elle savait qu'elle sera là et qu'elle allait faire les heures qu'il fallait. Elle était extrêmement dévouée. Mais elle avait un téléphone sur elle, 24 heures sur 24. Il y a des endroits où vous travaillez comme ça. 24 heures sur 24. Vous avez un téléphone. Vous êtes joignable. 24 sur 24. Une institution financière. Elle n'était pas médecin. Une institution financière. Une institution financière. Maintenant, on ne vous dit pas de faire ça à Barras. Vous savez très bien qu'on n'appelle pas les gens 24 heures sur 24. C'est simplement une attitude que les chrétiens ont de se présenter comme des primadonnas au sein de l'Église, au lieu de se présenter comme des serviteurs humbles et reconnaissants pour le privilège de servir leur Dieu. La parole de Dieu est claire sur le fait que nous ne devons pas nous donner plus d'importance que ce que nous avons. Si nous voulons recevoir notre récompense, nous devons faire ce qui nous est confié avec dévouement, avec engagement. Le troisième point que je veux que vous notiez, s'il vous plaît, c'est le mot sacrifice. Et là non plus, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'à Bauhaus, si vous ne savez pas maintenant qu'il faut se sacrifier, ça veut dire que vous ne m'écoutez vraiment pas du tout quand je prêche. La vie exige des sacrifices. Tout ce que vous allez faire de valable dans la vie va exiger des sacrifices. Il y a des gens qui ont mis de côté des années entières de leur vie pour se former, pour faire quelque chose. Ils ont fait un sacrifice. Ils ont fait un sacrifice. L'apôtre Paul dit ceci, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Ils s'imposent toutes sortes de privations. Ils s'imposent toutes sortes de privations parce qu'ils veulent obtenir une couronne. Qu'est-ce que vous êtes prêt à vous imposer pour obtenir un salaire de la part du Seigneur, pour obtenir une récompense? Et je ne parle pas simplement de récompense sur terre, mais le fait que d'arriver sur terre et ne pas y rester les mains vides parce que Dieu a regardé vos œuvres, il a dit, détruites. Est-ce que ça vaut le coup de faire des sacrifices? Est-ce que ça vaut le coup de faire des sacrifices? Jésus a dit que tous ceux qui vont abandonner père, mère, bien, etc., pour lui, pour le suivre, recevront au centuple. Mais il faut d'abord qu'ils abandonnent. Ça s'appelle sacrifice. Ça s'appelle sacrifice. Il s'impose toutes sortes de privations. Il s'impose toutes sortes de privations. Vous dites aux gens de prier. Ils vous regardent comme si vous étiez en train de les maudire. Vous dites aux gens de jeûner. Ils vous regardent comme si vous étiez en train encore de dire des choses religieuses, légalistes. God help the church.
Je bénis le Seigneur pour tous les témoignages qui sont sortis des 21 jours de jeûne et de prière. Nous avons tous été grandement bénis. Maintenant, nous allons voir dans quelle mesure vous allez être disposés à faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Il s'impose toutes sortes de privations. En d'autres termes, vous ne pouvez pas réussir dans la vie en faisant les choses comme ça vous arrange. Il y a des règles à respecter. Un athlète sait qu'il ne peut pas rester allongé sur son canapé tous les jours à regarder la télévision. Allez voir les athlètes qui se préparent pour une course. Demandez-leur combien d'heures par jour ils regardent la télévision. Demandez-leur ce qu'ils mangent et comment ils mangent chaque jour. Vous allez voir que tout est ciblé pour obtenir leur objectif, pour arriver à leur objectif, pour réussir leur objectif, pour obtenir cette couronne. Et l'apôtre Paul dit, mais la couronne pour laquelle il court est une couronne indestructible, est une couronne destructible. Et ils font tout ça pour pouvoir l'obtenir. Mais nous, il y a une couronne qui est indestructible, qui nous attend. Pourquoi nous ne pouvons pas nous imposer des privations? S'il vous plaît, posez la question à quelqu'un à côté de toi. Pourquoi tu ne peux pas t'imposer des privations? Et Vincent, pourquoi tu ne peux pas... Vincent, pourquoi tu ne peux pas t'imposer de privation? Posez la question à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Linda, pourquoi tu ne peux pas t'imposer de privation? C'est Paul qui nous pose la question. Il a dit, eux, ils le font pour une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est une couronne indestructible. Donc il dit, moi, j'ai appris quelque chose. Moi, je cours. Je cours. Mais pas comme à l'aventure. En d'autres termes, bien aimés, nous pouvons courir comme à l'aventure. Nous pouvons être là dans la maison de Dieu et vivre nos vies de manière totalement thoughtless, irréfléchie. Courir comme à l'aventure. Comme si on court, comme ça. On est à l'église aujourd'hui. On danse, on bouge, on loue, on célèbre. Alléluia, on est béni, gloire, on se sent bien aujourd'hui, on est béni. Ah, cette semaine, ça va être super, la parole était puissante, je suis béni, on n'a rien appris. Et on va rien appliquer. On va rien poursuivre. On va juste passer une autre semaine. Ah, je suis béni. Comme si notre existence est ciblée sur le fait de se sentir bien chaque jour. C'est la seule chose que poursuivent beaucoup de chrétiens, se sentir bien chaque jour. Dès qu'ils se sentent bien chaque jour, ils estiment que tout va bien. Quelle bêtise! Nous nous sentons bien. Dès que je me sens, aujourd'hui je me sens bien, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, je t'aime. Seigneur, ceci. Seigneur, c'est... Mais des vies d'une médiocrité effarante. Je me sens bien. Merci, Seigneur. Non. Nous ne courons pas comme à l'aventure. Nous avons un objectif. Nous avons une couronne qui nous attend. Nous avons une récompense. Chaque enfant de Dieu doit vivre avec cette mentalité. Je cours pour saisir quelque chose. Paul lui-même m'a dit dans Philippiens, je cours pour tâcher de saisir ce pour lequel Christ m'a saisi. Je ne cours pas à l'aventure. Chaque jour, qu'est-ce que nous saisissons? Un peu plus de bien-être aujourd'hui, un peu plus de bénédiction. Je me sens mieux aujourd'hui qu'hier. Cet esprit de dépression m'a quitté. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est le summum de nos ambitions spirituelles. Juste aller de jour en jour, me sentant bien, sentant la présence de Dieu. Dieu n'a que faire. Si vous sentez sa présence ou vous ne sentez pas sa présence. Si vous ne le servez pas. Aujourd'hui, j'ai senti la présence. En quoi ça a avancé le monde que vous ayez senti sa présence? Et en quoi ça fait avancer le projet de Christ sur la terre que vous ayez senti sa présence?
Oh, vous êtes tombés quand on a prié pour vous. Waouh, c'est puissant. Et qu'est-ce que Dieu a gagné dans ça? Ah bon? Il est censé gagner quelque chose. Il nous a sauvés pour le servir. À chaque fois qu'il vous bénit, il doit obtenir quelque chose en retour. Le sacrifice. Nous nous imposons toutes sortes de privations pour obtenir une couronne indestructible. Paul dit au verset 27, je traite durement mon corps et je le discipline. Dites discipline. 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 Je le discipline. Je le discipline. Il y a des endroits où le jeune est tombé en désuétude. Oui, mais on est sous la grâce. Non, vous êtes sous la paresse. Sous la paresse. Quatrième point, bien aimé. La soumission. Ce qui a marqué la vie de Timothée, c'était sa soumission à l'autorité. Et c'est ce qui a constitué son élévation. Sa soumission à l'autorité. Ce qui a marqué la vie de Jésus, c'était sa soumission au Père. Cela a conditionné le sens de son existence, la nature de son existence et le fruit de son existence. Dans le jardin de Gethsémani, il y avait un moment dans la vie de Jésus où il avait la possibilité de dire non, non, non. C'était dans le jardin de Gethsémani. Et nous savons que la pression était telle, il est allé jusqu'à dire, Père, s'il était possible, let this cup pass from me. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Bien-aimé, Jésus est l'exemple même de souffrance. La parole de Dieu l'appelle même l'homme de souffrance. Qu'il était habitué à la douleur. Et ce pour nous. Et nous ne voulons aucune douleur dans son service. Aucun inconvénient dans son service. L'église est le lieu où on va remarquer mon excellence. C'est le lieu où je vais déployer ma grandeur. Mais tout ce qui est un inconvénient, ça me prend mon temps. Allez, faites vite parce que moi j'ai des choses à faire. God punish the devil. La soumission, notez le point 4. Donc, lorsque nous servons le Seigneur et que nous voulons recevoir une récompense, nous devons respecter les règles. En athlète et en soldat, sont des gens disciplinés, dévoués, qui savent se sacrifier et qui savent se soumettre à l'autorité. Et cette image d'athlète revient continuellement. Lorsque les règles sont nées, le propre même de la soumission, c'est respecter les règles. Un athlète qui ne respecte pas les règles est un athlète insoumis. Vous avez déjà vu certains athlètes qui se vexent et ils sont disqualifiés de suite. On ne leur demande pas depuis combien de temps ils se préparent pour ces jeux. Tout de suite, ils sont disqualifiés. Va te vexer dans ton vestiaire. Va claquer tes doigts contre le mur si tu veux dans ton vestiaire. Mais ici, l'autorité qui décide que tu es disqualifié. Tu n'as pas respecté les règles. Nous devons être soumis. 5e point. Et ce point est très important. Certains, je ne me suis pas attardée dessus parce que à d'autres occasions, je vous ai longuement enseigné sur ce point et vous-même, vous êtes qualifiés pour enseigner. Le 5e point, c'est le sens du devoir. Bien-aimé, écrivez-le. Mettez-le en gras, en rouge et souligné, entouré d'un cercle. Le sens du devoir. Les chrétiens n'aiment pas parler de sens du devoir parce qu'ils pensent que ça veut dire que oui, c'est pas contrainte. Bien-aimé, la seule raison pour laquelle nous ne servons pas contrainte, c'est parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. Le sens du devoir doit
introduire en nous un sens de responsabilité, d'efficacité, de sérieux dans ce que nous faisons. Et dans toute relation humaine, quand vous êtes au sein d'une famille, on vous apprend le sens du devoir dans la famille. On vous apprend le sens du devoir. On vous dit, oui, mais aide ton petit frère. Pourquoi il doit aider son petit frère? Pas juste pour être gentil, parce qu'on estime que tu es son grand frère. C'est ton devoir de t'en occuper. Dans le royaume de Dieu, nous devons avoir un sens de devoir. Un sens de devoir vis-à-vis du Seigneur. Un sens de devoir vis-à-vis de l'Église. Par ailleurs, quand on parle de soumission, on parle de soumission vis-à-vis de Jésus. On parle de soumission vis-à-vis des autorités. La parole de Dieu dit clairement que vous devez vous soumettre à vos autorités au sein de l'Église, ceux qui veillent sur votre âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez vous soumettre aux responsables de l'Église. Oui, mais pasteur ne peut pas me dire. Il doit pouvoir te le dire. S'il ne peut pas te le dire, tu es un rebelle. La parole de Dieu le dit noir sur blanc. Nous devons nous soumettre aux autorités de l'Église qui ont la responsabilité de notre âme. La soumission envers Jésus, la soumission envers les responsables dans l'Église, la soumission envers l'Église elle-même. Nos sens de devoir, nous avons un devoir, et c'est la même chose ici, un devoir envers le Seigneur, un devoir envers nos responsables, un devoir envers l'Église. Appartenir à une Église, c'est avoir un devoir envers l'Église. Vous devez avoir un sens de devoir. Quand vous faites partie d'une église, je parle à Barra, je parle à tous ceux qui nous suivent sur le réseau, vous devez avoir un sens de devoir vis-à-vis de cette église. Vous ne pouvez pas juste aller là, à vous asseoir sur leur banc, recevoir la grâce qui est dans cette maison, bénéficier des bénédictions qui sont issues de leur prière, et ensuite vous lever et rentrer chez vous. Ça, c'est du parasitage. Chaque enfant de Dieu a un sens de devoir. Et quand vous faites une petite chose, vous estimez que c'est beaucoup parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Et les autres sont des imbéciles qui n'ont rien à faire de leur temps. Bien-aimés, voici les raisons pour lesquelles beaucoup d'entre nous ne recevront pas de récompense. Un sens de devoir. Nous devons avoir un sens de devoir. Et pour ne pas aller trop longtemps sur ça, je vais juste attirer votre attention sur ce verset que j'ai partagé la semaine dernière à 6 heures du matin. Luc 17, 10. Je sais que vous vous souvenez de cette histoire de ce serviteur qui a travaillé dans le champ. C'est une histoire que Jésus lui-même m'a racontée. Et il a dit, ce serviteur travaillait dans le champ toute la journée. Ensuite, quand il revenait à la maison, est-ce que son maître va lui dire, assieds-toi et mange? Non, le maître va lui dire, va me servir mon dîner. Donc, il va servir le maître. Et quand le maître a finalement terminé son repas et tout, là, finalement, le serviteur va pouvoir s'asseoir et manger. Et il dit ceci, il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qu'on vous demande, ce qui vous est demandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Ça, c'est la version du semeur. La version seconde 21 dit ceci, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. En sens du devoir, bien-aimé. Chaque chrétien doit avoir un sens de devoir vis-à-vis du maître. Nous avons un devoir. Nous ne faisons que notre devoir. Nous ne méritons pas d'approbation ni de célébration. Nous ne faisons que notre devoir. Lorsque nous servons le Seigneur et que nous sommes fatigués après avoir servi, nous n'avons fait que notre devoir. Lorsque nous consacrons des heures à faire l'évangélisation, nous n'avons fait que notre devoir. Lorsque vous consacrez des heures à faire de la vidéo, vous n'avez fait de faveur à personne, ni à pasteur, ni à Bauhaus. Vous n'avez fait que votre devoir. Que votre
devoir. Je veux que ça entre dans la tête de chacun. Ça va changer notre perspective. Parce que même si vous ne dites rien et vous faites, mais vous faites avec le sens de vous. Heureusement que vous êtes là et que c'est grâce à vous et que ceci, vous n'aurez aucune récompense. Vous allez juste faire et faire et faire et faire. Mais nous servons avec la conscience du devoir. Je n'ai fait que mon devoir. Je n'ai fait que mon devoir. C'est oui, mais moi je suis toujours en train de be quiet. Be quiet. Nous n'avons fait que notre devoir. Nous n'avons fait que notre devoir. Quand je vais finir ici ce matin, je vais aller agenouiller, me dire Seigneur, Father, thank you for the privilege. Et ceux qui sont de la jugeote, remercient constamment leur pasteur pour le privilège qu'il leur a donné de servir. Mais certains disent, oui, mais pourquoi me demander, pourquoi moi je sais ceci? Vous n'avez pas d'intelligence spirituelle. Mais quelque chose a changé dans le cœur de quelqu'un qui est sous le son de ma voix ce matin, parce qu'il est temps que l'Église devienne intelligente. Et que nous nous calmions, que nous cessions de nous prendre tellement au sérieux et de mépriser l'œuvre de Dieu. Nous avons un devoir envers l'Église. Personne n'a le droit de se présenter comme une prima donna et de faire un peu de ceci. Non, moi j'ai fait ce ma part. Hein. Moi, non, mais je leur ai dit à base. Hein. Moi c'est ça et rien d'autre. Donc ne venez pas ici. Ah non, moi, non. Et comment pouvons-nous, s'il y a un but de nous-mêmes et si vide de Dieu? En sens de devoir. Nous n'avons fait que notre devoir. Si vous pouvez vous rappeler ceci, oh bien-aimé, vous allez avoir la faveur de Dieu. Parce que les gens qui se font valoir vis-à-vis de lui et vis-à-vis de son œuvre ne sont pas des gens qui lui sont agréables. Parce que Dieu vous voit tel que vous êtes, comme vous étiez, comme vous êtes encore, et il vous regarde vous pavaner face à lui et face à son œuvre. Tu dis, look at that one. Le pardonner, c'est comme ça qu'on fait, nous, quand on regarde quelqu'un qui sait quoi dire. Notre thème, nous t'avons mis sur la balance, nous t'avons pesé, et tu pèses pas lourd. Le dernier, je vous donne 2 points que je ne vais pas développer, la persévérance, la maîtrise de soi. Ces 2 vents de paix. Vous allez voir que tous ces points sont des points qui caractérisent les soldats, qui caractérisent les athlètes. Il faut être persévérant. Pour remporter cette couronne, il faut être persévérant. Bien aimé, il faut être persévérant. Quand nous allons voir les récompenses de l'Apocalypse, vous allez voir que Jésus disait constamment, à celui qui accomplit les œuvres jusqu'à la fin, à celui qui tient ferme jusqu'à la fin, à celui qui vainc jusqu'à la fin. Différentes expressions pour indiquer qu'il faut aller jusqu'au bout. Hein. Il faut aller jusqu'au bout. C'est pas ouais, il y a 2 ans, je servais. Ah non, ce n'est plus valable. Il y a date de péremption. Il y a date de péremption. Oui, il y a 2 ans, j'étais fidèle et maintenant tu n'es plus fidèle. La persévérance. La persévérance. Quels que soient les défis, nous restons persévérants. Nous restons persévérants. Nous restons persévérants. Nous restons persévérants. Nous gardons la maîtrise de nous-mêmes. Les gens qui ne peuvent pas endurer la difficulté ont beaucoup de mal avec la maîtrise de soi. Un peu de circonstances et ils tiennent plus et claquent la porte. Je vous avais lu un passage dans Philippiens 4 lors de la prière la semaine dernière. Et c'est le tout dernier point que je vous donne, c'est l'amour.
je ne vous donne pas une liste exhaustive, je vous donne une liste qui ressort des passages que nous avons médités, soit directement, soit indirectement. Mais je pense que si nous nous attardons à ces choses et à servir le Seigneur avec cet état d'esprit et ce genre de cœur, nous n'allons pas perdre notre récompense. Et l'amour que nous avons vu dans ce passage de Philippiens 4, nous avons vu comment, thank you Holy Spirit, le cœur de Paul pour cette Église. Et je vous ai posé des questions à ce sujet, nous avons une discussion là-dessus. Bien-aimés, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Toute l'œuvre de Jésus en notre faveur est une œuvre d'amour. Toute notre œuvre pour lui doit être une œuvre d'amour. L'amour pour lui, mais aussi l'amour pour les gens vers qui il nous envoie. L'amour pour ceux qui sont les destinataires des fruits de notre service. Le service n'est pas le moyen de vous élever dans le ministère. Le service dans l'Église n'est pas le moyen d'acquérir une carrure au sein de l'Église. Le service dans l'Église n'est pas le moyen pour vous d'entrer dans votre appel. Et malheureusement, même lorsqu'on voit des gens qui servent beaucoup, ils servent avec cette optique-là d'obtenir la promotion pour pouvoir être élevés dans le ministère et entrer dans leur appel. Et nous trouvons ça normal. Et si vous n'êtes jamais élevé dans le ministère, si vous n'entrez jamais dans un appel quelconque, vous n'allez plus servir. Et je connais beaucoup de gens comme ça, ils sont aigris. Ils sont aigris, ils sont déçus. Ils pensent avoir gaspillé leur temps en servant dans l'église parce qu'on ne les a pas fait pasteurs, on ne les a pas sacrés évangélistes, parce qu'en réalité, ils ne faisaient pas ce qu'ils faisaient par amour. Ils le faisaient parce qu'ils voulaient obtenir quelque chose pour eux. Et même si vous êtes nommé évangéliste et tout ce à quoi vous aspirez, Dieu ne respecte pas les titres. Il ne récompense pas les titres, il récompense le service. Et si notre service n'est pas fait parce que nous aimons Dieu et nous aimons son œuvre et nous aimons ceux à qui il nous a envoyés, mais uniquement pour des raisons purement égoïstes, il y a des gens qui arrivent dans une église qui se mettent à servir tout de suite parce qu'ils savent qu'en servant, tout de suite, ils vont pouvoir avoir une place dans l'église. Et dès qu'ils ont la place, vous voyez que leur empressement pour servir a disparu. Ils arrivent, ils sont très zélés, ils sont dedans, ils sont partout, dites, fais ça, ah oui, fais ça, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ils sont partout, ils font tout. Vous avez l'impression qu'enfin, il y a des gens zélés qui sont arrivés. Dès qu'ils sont enracinés, et ils ont pris place, ils sont à l'aise, ils sont connus et reconnus, tout d'un coup, le zèle a disparu. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes? La même personne, et ceci, vous suppliez, vous cajolez, plus rien. Parce que l'objectif n'a jamais été l'amour. L'objectif a juste été se faire une place. Et parfois, les serviteurs de Dieu se gourrent en pensant que les gens sont zélés quand tout ce qu'ils veulent, c'est juste pouvoir s'incruster dans l'église. Bien-aimés, si nous voulons recevoir une récompense pour notre service, changeons nos cœurs. Cette absence d'amour est une des raisons pour lesquelles les gens décrochent si facilement. Ils si facilement arrêter et tourner le dos. Ça ne les dérange même pas. Ils sont là, alléluia, gloire à Dieu, amen. Il faut même se lever, je vais donner un témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Entre-temps, ta main ne contribue rien à l'œuvre de Dieu. Mais son gêne, amen, gloire à Dieu, Jesus. Je sens l'onction. May the Lord deliver the charismatics from stupidity. Kerimana, bien-aimé, ayons de l'amour. La récompense que Jésus donne est donnée à ceux qui aiment, qui l'aiment, qui aiment son Église,
qui aime son œuvre et qui aime ceux vers qui il s'est envoyé, qui aime ceux qui sont perdus, qui ont besoin de Christ, qui aime ceux qui ont besoin d'être restaurés, délivrés et libérés. Que Dieu nous permet d'être un peuple rempli d'amour. Je vous invite à vous lever et nous allons prier.